Hello, bienvenue YouTube et bienvenue à toutes celles et ceux qui passeront me faire un petit coucou sur ma chaîne. Comme je vous avais promis dans ma précédente vidéo, je reviens aujourd'hui vous filmer les deux éphéméra book suivants, donc le Raining Day et le Spring éphéméra. Et vous avez précédemment le Vintage éphéméra, le Winter éphéméra et le Window éphéméra. Donc on va commencer par celui-là. Celui-ci je l'ai choisi parce que les teintes franchement me plaisent. Et les petits personnages me plaisaient. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais retrouver à l'intérieur. Mais je me dis pourquoi pas. Ça change un petit peu des saisons imposées. Oh bah déjà, déjà dès la première page, je dis waouh. Bah celle-ci je m'en servirai les sublimes. Surtout que derrière, bah il n'y a rien. Je me vois pas mal noter mon nom, puisque de toute façon c'est pour tout découper. Et là, bah franchement, les couleurs que je préfère, une association de parme et de vert. Donc c'est super. Bah il y a des succulentes, il y a des plantes. Voilà, des jours de pluie, comme aujourd'hui. Un beau parapluie. Des petits animaux qui ont l'air tout trempés. Et cette plante, ouais, elles sont superbes. Alors là, les fonds sont pas foufou, hein. Franchement, il n'y aura pas de regret de couper les éphéméras. Mais en tout cas, pour moi, ils sont pas foufou. Waouh, les fleurs sont terribles. Et on retrouve encore des champignons. J'adore. Chaussures avec les fleurs comme ça. Bon, bah on continue dans les fonds. En fait, il faudrait mettre des fonds comme ça partout. Comme ça, on n'aurait pas de regret. Donc voilà, ce que je disais. On utilise, enfin en tout cas moi j'utilise très peu de vert alors que j'aime beaucoup. Et franchement, bah là, même avec le petit personnage, ça donne envie de faire quelque chose. C'est marrant, j'ai la sensation que le dessin est à l'envers. Mais oui, il est à l'envers. C'est bizarre de l'avoir posté comme ça. Celles-là, ils ont été craquantes. Pourquoi pas faire des cartes enfantines aussi, des cartes d'anniversaire avec. Enfin, franchement, on peut tout faire. Regardez celui-ci, comme il est beau. Moi, je sais que ce sera principalement de l'art journal et décorer mes carnets, parce que de toute façon, je ne fais plus de cartes, de scrap. Donc, ce sera vraiment pour... Je me suis plus tournée vers les carnets pour pouvoir garder des choses pour moi. Parce qu'après, on ne sait plus quoi en faire, hein, à part de faire des cartes. Des albums et des pages. À moins de les offrir, mais là, au moins, des carnets, je sais qu'ils resteront pour moi. Et comme j'ai des tonnes de carnets à remplir, eh ben, j'ai des tonnes d'éphéméras, mais à chaque fois que j'en vois sur des vidéos, je me dis aïe aïe aïe. Et là, Laureline vient juste de faire une vidéo et justement, elle a présenté celui-là dedans et elle a présenté aussi le Springs. Donc je me suis dit, au moins ces deux-là, je ne craquerai pas dessus parce que je les avais reçus avant qu'elle les présente. D'ailleurs, dans son live l'autre jour sur Instagram, j'en avais parlé. Je lui avais dit, tu l'as celui-là? Elle m'avait dit non. Et elle a craqué. Ils sont vraiment trop chauds. Tout est trop chou en fait. J'adore la petite jeune fille. Elle me fait penser à ma fille. Tout est trop beau. Wow. Malgré que derrière, on dirait qu'il pleut. Magnifique. Donc là, c'est plus violet vert. Alors, je suis moins orange par contre. Mais pourquoi pas. Voilà. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un petit peu. Moi, je suis pas trop du tout Halloween. Mais pourquoi pas, bah, du coup, période Halloween, de me servir de ça pour faire une page. M'imposer un défi Halloween. Là, ça va. C'est du orange assez pâle. Ces personnages-là sont magnifiques. Je regrette pas du tout. Puis moi, j'adore tout ce qui est personnage pour l'art journal. Je me vois moins utiliser les animaux, surtout des grosses grenouilles comme ça. Voilà, il y a beaucoup de grenouilles à mon goût. Et là, c'est Kate Curry. Voilà, et on va passer au dernier.
Celui-là, il a une belle tête. Donc, c'est plus pour le printemps, celui-ci. Donc là, pour l'instant, ben, on a envie que le printemps il vienne. Mais là, chez moi, il fait 7. Il fait très froid. Il y a la tempête. Je viens de sortir, déposer un colis. Je me suis envolée. Donc, ça vente bien. C'est un temps à scraper. Donc là, ça fait vraiment printemps. Ça, c'est sûr, ça change de couleur. On va dans le fleuri. Les escargots, voilà, les coccinelles, les papillons, les libellules. Là, ça fait très printemps. Elle est trop mimi. Les pique-niques. Les petits œufs, pourquoi pas pour Pâques. Là, ça sera vraiment pour des pages beaucoup plus fleuries. Trop beau celui-là aussi. Le moulin. J'aime bien aussi ça là. Les petites étagères avec tous les petits pots. Et celle-ci aussi avec les bougies. J'adore les jarres comme ça. Oh, tout est beau là. J'aime bien le lapin, pourquoi pas pour Pâques. J'aime bien le vélo. Celle-là, je la vois bien dans un art journal. Et les éléments sont assez beaux aussi au dos. C'est très fleuri. Celle-là, elle est magnifique. C'est très vert. Je ne vous ai pas montré depuis tout à l'heure. Ça, c'est vert. Vert orangé. Donc, on reste dans le même thème. Celles-ci sont belles. Je ne saurais pas vous dire non. Alors là, je sais que ce sont des tulipes. Là, je dirais des tulipes aussi. Mais je ne suis pas spécialiste des fleurs, moi. Oh. Ça me rappelle ma première page. Ça m'inspire toujours les balançoires. Je ne sais pas pourquoi. J'avais une balançoire étant petite. C'est peut-être pour ça. Oh, c'est trop beau. Ah, bah avec les livres, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Pour faire un reading book, ouais, c'est parfait. J'ai envie de m'en faire un parce que je lis énormément. Et parfois, avant d'aller à la bibliothèque ou en étant dans le rayon de la bibliothèque ou alors en étant sur ma Kindle, j'hésite, je me dis je l'ai lu, je l'ai pas lu, je l'ai lu, je l'ai pas lu. Et je me dis que ce serait sympa déjà de faire une liste de livres que j'ai lus, une liste de livres que j'ai envie de lire quand je vois des blogs qui en parlent. Et aussi dire ce que j'ai pensé de ce livre, de cet auteur. Je pense que ça pourrait être sympa. Bah, ça, c'est tout à fait... ça fait déjà 4 mois, donc c'est parfait. Cette page est magnifique. Franchement, j'adore. Avec le petit pont. Moi, je suis fan de papillons. J'aime beaucoup les oiseaux aussi. Voilà. Un peu plus coloré. Oh, celui-là aussi est beau, mais encore des livres. Des livres ou des carnets. Ah là, ce sera pour Pâques. Il est trop chou le lapin. La fée. Ça ferait très très printemps. Il y a un peu moins de personnages. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de personnages de ce genre. Il y en a un peu moins dans celui-là. Après, ouais, voilà. On voit là un peu plus quand même. C'est vrai qu'avec le printemps, c'est moins évident de les représenter, à part au pique-nique ou sur une balançoire. Là, il y en a 2. C'est plus féerique, là. Encore pour Pâques. Encore une petite balançoire. Et encore des champignons. Des chaussures. Ouais, ils sont tous beaux. Et nous revoilà avec Kate Curry et Portost. Donc franchement, je peux juste vous conseiller d'aller les voir. On peut feuilleter quelques pages sur Amazon, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je préférais vous les montrer aussi. J'en ai que 5, hein, c'est pas énorme. Laureline fait pas mal de vidéos de présentation de ses éphéméras book également. J'en ai vu quelques-unes aussi sur YouTube. Elles sont pas nécessairement en français, mais au moins les images parlent d'elles-mêmes. Et je vous conseille d'en acheter minimum un pour commencer dans un thème qui vous plaît vraiment. Moi, j'avais craqué sur le vintage book parce que franchement, ça me parlait. J'ai proposé à Portost, qui est éditrice de ce genre de livre, de faire un thème shabby.
parce que j'en ai pas vu dans leur livre. Il y a vintage, mais il n'y a pas shabby. Le vintage est vraiment très vintage. Et je lui ai dit que ce serait bien, comme là ça fait vraiment une page vintage. Et moi j'aime beaucoup le shabby. J'ai pratiqué pendant longtemps le shabby. Donc je lui ai donné quelques pistes, à savoir la dentelle, les perles, les couleurs pastel. Les belles femmes, mais plus shabby, en princesse et tout ça. Et elle m'a dit que c'était un bon thème à réfléchir, donc ce serait sympa. Mais prenez un livre qui vous parle et essayez de voir ce que vous arrivez à faire comme création avec. Moi, franchement, je suis restée épatée. Quand je voyais les vidéos de Laureline, je bavais en me disant « Waouh, j'arriverai jamais ». Et franchement, bah, je découpe, comme là dans mon petit éphéméra, j'ai découpé quelques petits éléments. Et après, j'essaye de les assembler entre eux pour voir ce que ça donne. Déjà, je les découpe pour voir. J'essaye de les positionner sur ma page et pour voir ce que ça pourrait donner entre eux. En restant dans la même ambiance. Hein. Un café cupcake, très vintage. Et j'en ai découpé plusieurs comme ça. Puis après, bah, je les positionne sur ma page pour voir ce que ça pourrait donner, créer une ambiance ou pour positionner dans un de vos carnets sans forcément faire toute une page complète ou faire juste une page et faire l'autre dans à peu près le même thème, à peu près les mêmes couleurs, mais sans faire les 2 pages d'un coup. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.